Hello. My name is Claude Isuka. Let me tell you why we're here this morning. The reason why we're here this morning is because this is a campaign. A young lady, beautiful lady, my sister, Odette Isuka, died. But I would like to share with you how she died. She died, she was abandoned by her husband all alone, with no assistance whatsoever in the house. And the husband was a pastor. He is a pastor of the greatness of the Eternal Church, and his name is Denis Baka. This man, calling himself a man of God, was preaching and saying, COVID-19 is a hoax. It's nothing. It's not real. But guess what? When both of them got sick, he got sick, and the wife got sick. And then what he did, terrible thing. He left the wife in the house, and he himself rushed to the hospital to get medical assistance. So he brainwashed the wife. The wife left behind with no assistance. He went to the hospital and got the medical assistance and was saved. But the wife, my sister, left behind, died, passed away. Now, the secretary of the church, a lady whose name is Leslie Emongo, the deacon of the church, known as David Emongo, they all knew that Odette was in the house, left alone with no assistance, but they didn't report this, they didn't assist her, they didn't help her. So how do you call that? Right? That's something evil. We provide assistance to people in danger. That's what we do. Good people do that, especially when you are calling yourself a man of God. But that doesn't happen. Denis Baka didn't do that. And then Odette died. And then when Odette died, what he did exactly? Well, not only he never showed up at the funeral for his wife, but he avoided to talk to the family of Odette. All right? He avoided to talk to the family, hiding until now. But he did worse than that. He sequestrated Odette's body and said that no one could see the body of his deceased wife. So this is the kind of behavior we are denouncing. And it is not just denouncing this. This is really a campaign of awareness. There are so many other women out there like Odette, trapped by fake pastors, witchcraft pastors, evildoers pastors, like this man here, Denis Baka. Terrible thing. And this whole church was aware of this. And they didn't help the lady. They left the lady to die. With no assistance. That God is going to help Odette. God is going to do a miracle. But they left her in the house all alone. But where was the pastor? Well, the pastor went to the hospital and getting help from the doctor. One question is why did he bring the wife to the hospital to get help? Or why did he just stay with the house, with the wife in the house, both of them, because that's what he was preaching. See, fake pastors, fake preaching, fake This is the wife who died. So how did you know that your sister died? Oh, how I know that he died? So I came. Actually, I live in the U.S. I don't live here, but she was a citizen of Peterborough. So from the U.S., I
I called her and I find out that she was in the house, very sick. And then I asked her to go to the hospital, and I asked where was the husband, and then she said that the husband was in the hospital. And I said, why is it that the husband didn't take you with you to the hospital? But then she said that, well, I'm in here, and I said, no, you need to go to the hospital. But she was already weak, so I called the police. It was the police that came and helped break the door, and they went inside of the house, and then they took her, they called the ambulance and took her to the hospital. So we thank the police who came to her rescue, and also we thank the medical ambulance folks who came to break the door to take her to the hospital. So that's the story, the sad story of this. But awareness here to all the other people out there. Don't be brainwashed. Make choices in your life. You have the freedom to choose whatever you want to do, but don't allow people to wash your brain. Does this make sense to you? It doesn't make sense that you are preaching to not get vaccinated, but when you get sick, you go and you get vaccinated, and then you leave people behind. That's not right, and that's not God. The men of God have assist people in danger. That's what you do. And also the deacon and the secretary, why they didn't have Odette to go to the hospital. That's the non-assistance to a person in danger, which is a crime, as you know. When people are in danger, we assist them. We provide help for them, right? But when the people are already brainwashed, even though they are don't, but the brainwashing is what damages people to make the right decision. That's what happened here, right? And then he said he was not talking. They said he was very sick. A big lie. 3 days before the funeral, I saw him. He was not in the hospital. The pastor, he was in a rehabilitation center. He was doing okay, so he could have come. He could have come and help and assist, even attend the funeral. But he didn't attend the funeral, so that was a terrible. It was a terrible thing to do. So that's what we are denouncing here, to expose this kind of behavior. So that's what happened. So where about is he hiding? Where is he right now? He doesn't talk to the family. We are asking him to come clean so he can talk to the family. We are asking him to come and apologize for his wrongdoing. We are asking him with his allies who are covering up for him, even actually terrible, even worse than him, because they are covering for him. And this is about this man, David Emongo, and his wife Leslie Emongo, who are covering up this crime. So we are denouncing that. It's a terrible thing. When you do something wrong, you have to come clean and just apologize, and then people may forgive you. But don't hide. Come clean. Come up. So this will continue, and we will make sure that this person, this fake pastor, will come and just take the courage. He's a coward. That's what it is. But it's not over. The family will be after him, the community. Now we're asking the good pastor. There are good pastors out there, and the good pastors should come out and denounce the fake ones. And also we're asking people, if you come in this country, integrate the country, the community. Don't live like in the ghettos. So be part of the community that you are in. Don't have your small church out there where you are manipulating people and then taking away people's freedom. So we are denouncing that. That should stop, and that should stop now. What is the authorities saying? The police, the council? What is the authorities saying about it? Well, the officials are aware of this. The officials are aware of this. We are engaging the officials. They know exactly. You can see the police is behind over there. They are supporting. There is no police that can support wrongdoing. So this man will be brought to justice. That's what we're doing. But what we're doing right now is also social justice. So we are denouncing this, and this will stop. Believe me.
it will stop, and it will stop right now. So you are actually the biological brother? Yes, so Odette was my sister. I have a sister here, Yvette. She's right here with me. Mama Yvette, can you come up here? Stand with me here. She's right now with me. This campaign is a long campaign. It's a one-week campaign denouncing this wrong behavior, evil-doing behavior. It will stop, and it will stop right now. So yes, I'm a brother of Odette, coming all over from the US. I live in Washington, D.C. And the lady coming, this beautiful lady here, is my sister. Her name is Yvette Kisuga. The family is here, friends are here to denounce this. There is a lot of support from people, and we are asking the community of Peterborough and London City to join us so that justice is prevailing. And justice is prevailing. As you can see, people are coming to support, and this will end this man, and this church will be shut down. Sorry about the loss. Sorry about the loss. We are together with you guys. Thank you. So guys, let me show you this pastor we're talking about. So this is a campaign to denounce the wrongdoing of this pastor, Denny Baka. We are actually in Peterborough. This is the pastor. So it's a campaign to stop a fake pastor, Denny Baka. He left his wife behind in the house, and he went to the hospital to get treatment himself, leaving the wife behind. Share the link to others. Partagez le lien, chers amis. Et for French speakers, if you can say something for French speakers. Yes. For the French speaking, it was in English, but now we'll do something for the French speaking people because Maman Odette was a French speaking person. Bonjour Peterborough, bonjour London. On est ici aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi on est là. On est là parce que ma soeur Odette Kisuga est morte. Elle est morte parce que son mari, qui est un pasteur, était en train de prêcher de bêtises en fait. C'est quelqu'un qui, je ne sais même pas où il a fait ses cours pour devenir pasteur. On donne des pasteurs partout, lui-même he's a self-proclaimed pastor. I don't know where he went to school. So he was preaching, il était en train de prêcher en fait de bêtises pour dire la maladie c'est rien, le Covid c'est rien, Dieu ceci, cela. Et il a fait ce qu'on appelle le brainwashing. Lavage de cerveau. Lavage de cerveau en fait. Il a fait des lavages de cerveau, mais il savait pourquoi il faisait des lavages de cerveau. Il manipulait les gens. Mais quand ils sont tombés malades les deux, lui il est parti se faire soigner et il a laissé abandonner la femme pour mourir. Mais il n'était pas seul. Et son église savait que sa femme était malade dans la maison, mais ils n'ont rien fait. Et son diacre, qui est là, son diacre David Mongo, et puis sa femme qui est secrétaire de Denis, eux donc ils ont aussi caché cette nouvelle aux gens. Ils savaient qu'Odette était malade. Mais comment est-ce qu'Odette s'est retrouvée à l'hôpital? Mais c'était un peu trop tard. C'est moi qui avais appelé donc la police à partir des États-Unis. J'ai appelé la police pour qu'on aille casser la maison, qu'ils entrent la porte. On l'a pris, ils ont cassé la porte, ils sont entrés la prendre, mais c'était un peu trop tard. On l'a amenée à l'hôpital, mais après 5 jours, une semaine, elle est morte. Voilà. Et quand elle est morte, donc, ce fameux pasteur trompait les gens qu'il était très malade, il n'était pas malade. Il s'est caché dans une maison de réhabilitation, et moi je l'avais vu là-bas. Il refusait de recevoir la famille. Et là, à l'enterrement, il n'est même pas venu, donc
il ne veut pas voir les corps de sa femme parce qu'il sait ce qu'il avait fait. C'est ce qu'on appelle des witchcraft, c'est des magiciens en fait, qui font de la magie, des gens qui sont dans de bêtises. Et c'est comme ça, donc maman, on était retrouvée morte entre les mains de cet homme ici, un faux pasteur. C'est un peu l'histoire triste de ces faux pasteurs. Nous sommes ici pour dire que cette église doit être fermée, et ça sera fermé. Et ça sera fermé maintenant. Nous sommes donc dans les pourparlers. Tout le monde sait, les officiels de la cité, ils savent ce qui se passe. Et la communauté, on demande à la communauté de se joindre à nous. On demande aux bons pasteurs, parce qu'il y a quand même quelques, pas tous, mais quelques bons pasteurs. Quand il y a les mauvais, il y a aussi les bons. Voilà. Quand il y a les mauvais, il y a aussi les bons. On demande aux bons pasteurs de se joindre à nous pour dénoncer les faux pasteurs. Nous vivons en Occident, ici en Europe ou aux États-Unis. On doit s'intégrer dans la communauté. On ne doit pas vivre comme dans des ghettos où les pasteurs take advantage of people. Ça doit cesser. Et ça, c'est une chose que nous voulons vraiment dénoncer. Que les bons pasteurs viennent dénoncer ces faux pasteurs, il y en a beaucoup. Par exemple, ces pasteurs de l'Ibac dont on parle, ils leur donnent les pasteurs comme des champignons. Tous ces frères sont des pasteurs qui lui ordonnent. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ouais? Et on couvre des bêtises, il n'y a personne qui dénonce parce que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un malfaiteur. Et on va l'amener en justice, on va les traiter en justice parce que ce genre de personnes, c'est des gens qui détruisent. Il a détruit, non, ben, il vivait à Londres avant, il a détruit des familles là-bas à Londres. Ouais? Et ici même à Peterborough, il a détruit des familles ici à Peterborough. C'est un homme dangereux. Mais quand vous le voyez, c'est comme un agneau en fait qui... un homme de Dieu. Oui, donc il voit un lion à peau d'agneau comme on dit. Et ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera. Je ne crois pas qu'il avait mesuré la force de frappe de la communauté. Je ne crois pas qu'il avait mesuré la force de frappe de frères et de sœurs de Odette. On ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Parce que lui, il est en démon, il est sataniste en fait, c'est le genre de sataniste de pasteur. Et imaginez-vous, il ne voulait même pas parler à la famille. Imaginez-vous ça. Et il n'a même pas été au funérailles de sa femme. Imaginez-vous ça. Et là, je revenais même du cimetière ici, il n'a jamais été, je peux le prouver. Donc c'est un homme méchant qu'on doit arrêter et son église va être shut down, donc fermée. Et on va fermer ça maintenant. Donc cette campagne va continuer, c'est la campagne de presque une semaine, on va continuer jusqu'à ce qu'il va être sur ses genoux et il arrivera, il va craquer. Il va craquer parce que le sang de maman Odette est en train de crier pour justice. Il va craquer et nous on ne le laissera pas en paix parce que c'est vraiment un sataniste. Et que dire à la communauté? La communauté, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aux mamans surtout qui se livrent à tout corps aux pasteurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'allez pas n'importe où. La famille est sacrée. Quand il y a un pasteur qui est en train de vous diviser avec votre famille, n'y allez pas. La famille est sacrée. Dieu vous a donné cette famille-là comme un don. N'écoutez pas ces faux pasteurs qui trouvent de sorciers partout. N'allez pas dans ces églises-là. Et ayez votre liberté de faire des bons choix. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent faire vos choix. Okay? La famille est sacrée, c'est tout ce que je peux dire. Retournez-vous. Ayez vos yeux sur votre famille et non pas les églises. Les églises, ça vient second, mais ce qui vient avant, c'est la famille d'abord. Dieu est amour, Dieu est amour. La famille d'abord. N'autorise pas la division. Non. Et ces genres de pasteurs, tout ce qu'ils font, c'est de diviser les familles pour qu'ils règnent en fait. Et Dieu leur parle directement comme si Dieu ne parle pas aux autres. Tout le monde a été créé par Dieu. Donc, qu'on fasse très attention dans des communautés, que les communautés soient soudées et surtout qu'on dénonce des faux pasteurs et des fausses églises. Et j'invite les bons pasteurs de nous joindre dans cette campagne-là. C'est pasteur fameux Denis et il est un de ces exemples de faux pasteurs. Voilà, le message est passé. Vous qui nous suivez sur notre page, vous qui nous suivez sur Top Africa TV. Donc nous sommes là à Peterborough, comme vous l'avez bien suivi.
le frère de maman Odette, qui vient spécialement des États-Unis hein, pour battre cette campagne. Nous sommes en pleine ville, centre-ville de Petersboro, hein, où ce faux pasteur Denis Baka, il est là. L'homme dont on parle, il est là. Denis Baka. Denis Baka, c'est lui. Donc, maman bola muka, papa bola muka, faux pasteur bakangabino mi sauté. Yeyo, yaboye basé belé. Oh yo nandeko na yo bokabwana. Yo nandeko na yo bokoma koswana. Yo nandeko na yo te poye arenie na mbongo. Mubale obalaki azaya yo te tala ndeko na biso ya mwasi mama Odette yeyo akufi. Mama Odette yeyo. Et voilà. Nous sommes à Petersboro. Johnson Keto, Petersboro. En plein Mali. Mais nous sommes là pour accompagner la famille. Je suis là. Partagez les liens. Bokabola Sango. Vous êtes la tête, il y a une polémique. Mais Makambu Yako dénoncer, il faut dénoncer. Vous allez en pleine ville. En plein centre-ville, il y a Petersboro. Oui, maman a expliqué l'histoire, mais il a expliqué l'histoire. Je ne peux pas encore répéter. Le frère l'a si bien expliqué. Ils avaient attrapé le Covid. Les pasteurs lui prêchaient que le Covid était une maladie spirituelle. Donc il ne fallait pas se faire vacciner. Mais quand ils ont attrapé le Covid, lui et sa femme, lui s'est précipité à l'hôpital pour suivre les traitements en laissant à la maison sa femme mourir. Et son frère, le frère de la sœur Odette, depuis les États-Unis, a appelé, le frère est là, le frère a appelé et on a retrouvé maman Odette par la police qui était partie à leur adresse malade. Et une semaine après, maman Odette était morte. C'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Le pasteur, il fuit, il se cache, il veut pas être en contact avec la famille de sa femme. Il est secondé par son diacre et sa femme. Donc ils sont là. C'est pourquoi la famille bat campagne contre lui. Il doit être arrêté pour non-assistance à personne en danger. Il avait lavé le cerveau de sa femme. Vous avez suivi le frère de la femme de maman Odette qui a parlé, qui a tout expliqué. Moi, je suis là pour accompagner la campagne. Donc, nous sommes à Petersboro. Malgré le froid, voilà la sœur de maman Odette, sa sœur biologique qui est là. Voilà, il y a des dérangeurs qui sont venus.
Thank you for coming and supporting this. Hey, I want a picture with you guys because you guys are great. Please come over. Hey, come over. Hey, you guys are doing great. For supporting us and we're supporting you. You're doing great. You're great, right? Don't shed no tears. The woman no cry. The woman no cry. So this is Mama Yvette. She's the sister of the pastor's wife who passed away. This is Mama Odette. Mama Odette, sister Mama Yvette. She's here with me in Pottisboro. So Mama Yvette, Olobanini, la Mama Congolaise, bazo kendaka ba église, bazo lavaka bango ba cerveau. Quand solo ba mingite, mais ba maman surtout biso. Ça c'est ma soeur qui est morte, Maman Odette. C'est là tout soyez. Maman Odette, ça c'est ma soeur. Ce n'est pas que c'est une histoire. Et sa réalité, Maman Odette a coca qui consalana biso lelo. Je sais que ça batte belé basu ba problème oyo, mais qui n'arrive pas à Koloba. Moi je parle pour le moment na solo bela Maman Odette na likambu ya nini azalaka mwasi ya pasteur Denis Baka qui est ici à Peterborough. Maintenant on est ici à Peterborough, il fait tellement froid, mais on est là dehors. On était ici hier, il pleuvait tellement, mais pour une cause noble, on est là. Elle était la femme de pasteur Denis Baka. Il y a des pasteurs, on ne dit pas que tous les pasteurs sont des faux pasteurs, mais il y a des faux pasteurs, Papa John Keto, qui sont là pour la bébisa, mituna biso ma maman. Surtout nous les mamans, moi je parle plus pour la maman parce que Oya Koufi, Aza maman, Netingaï. Lelo est quoi lié? Le bébé est comme la moutoumoussou par ignorance. En fait, on pense qu'aller à l'église, ozokende na nzambe, non. Ozokende na nzambe te, ozokende na musali ya nzambe na yo moko. Together, on travaille pour la lokumu ya nzambe, mais on ne va pas travailler pour la lokumu ya mutu moko boye. C'est ça qui se passe surtout dans nos communautés. Dans la communauté Nabiso, surtout la communauté congolaise. Ma pasteur utilise en fait les mamans. Ma soeur que je vous dis, elle était la femme de pasteur Akoufi, mais mon bali naye,
babelaki na ye oyo azalaki koloba ke maladi ya covid eza maladi ya molimo na bato mosusu azalaki kosambela bango me ye moko le rezwi ye akimi na hôpital aki akosala nini? Il pouvait aussi prier pour lui-même, il pouvait aussi prier pour sa femme. En laissant sa femme à la maison. À la maison, lui il va à l'hôpital pour les mêmes cas, il y a Covid. Donc pour le même cas, il y a maladie, il y a pas la bango, mais lui-même, assis à Kembang l'hôpital. Et malheur encore, sa femme a confié, le pasteur était déjà guéri, abîma déjà l'hôpital, mais n'assiste pas. Na liwa ya mwasi na ye, la célébration ya funéraire ya mwasi na ye, pasteur a distaté. Jusqu'à aujourd'hui, le pasteur envoie son diacre et sa secrétaire là, que vous voyez, David, son diacre, et Leslie, sa secrétaire, pour communiquer na Batouké, pasteur azalaka kaka gravement malade. Nzoka sabima. Azabima, azala ndako, azalaka na ndako. Et nini lisusu, le pasteur ne peut pas communiquer avec la famille ya Maman Odette. Pour quelle raison? Badi mde biso musique. Voilà. Alors, on va continuer. Oui, on est avec Maman Yvette, la sœur de la défunte Maman Odette. Donc, on est là à Petersburg. Maman Odette. Ouais. Oui, Maman Yvette. Papa, on a Petersburg. On a likambu ya Maman Odette. Oya salaki ya nanga. Moi, c'est un pasteur Denis Baka, à wana Petersburg. Touti Londres, toyaki tosalaki à lobby, les autres sali sisora. Pasteur ate ya kabatu, qui assemble ya kabatu babela en fait. Moi, c'est là eu maladie, aso sambela pona moi c'est là koko kende hôpital te. Mais yé moko azu maladie à quel hôpital. Malheureusement sa femme, oh ya azalaki ko sambela akufi. Et yé moko atikali nzamba sali ke atikali na bomoi. Mais atikali akoki kokuta na famille te, assisté même pas na funérailles ya mwasi na ye. Assisté même pas. Mais azotinda diacre na ye. Oui, diacre na ye David ye. La secrétaire na ye Leslie. Oui. David et Mongo na Leslie et Mongo. On a communiqué na Batouké, pasteur akoki koyate abelaka, il est gravement malade, on ne peut pas le voir. Mais là ça fait 2 mois et quelques que moi c'est là akufi. Le pasteur qui a salaka maladie, mais le pasteur communique avec d'autres gens. Il est normal, il est bien. Si c'est le pasteur qui acte comme ça, soi-disant homme de Dieu, n'est-ce pas? Là, prenez votre bonne conclusion na biso na biso nyonso quoi. Ete ya biso wapi il faut kokende tokoyite ba pasteur nyonso pasteur babete. Mais ba pasteur oyo boza vrai. Venez na ba action ya boye. Tozala together. Toloba mabe ya ba oyo bazosala mabe. Sinon c'est là. C'est bango mutozo sa réputation à ba pasteur. Ah oui, ah oui. Ba pasteur lelo soko lobeli likambo pasteur, personne ne va muto ya normal. Akondima yote pourquoi? À cause de ya ba oyo. Maman moko atuni kula. Abi bazaki na bana. Bazaki na bana te malheureusement. Ba maman surtout ngana zo senga na biso ba maman. Franchement, likambo ya ba église totala ka place ya kokende. Totala ka mutu nini azote ya biso, lelo tozo bima na église. On ne peut pas nous prêcher que likambo ya voiture, bilamba, nzamba kopesa yo boye, nzamba kosala boye. Entre temps, il sacrifie les gens pour n'avoir qu'un de reçoit bilamba, on nzambi fallait pesa bango. N'est-ce pas c'est nzambi qui pouvait nous donner les bilamba? Alors pourquoi aller faire encore d'autres? Bamaka mususi ya pemeni pour na
ozwa bilamba na ba voiture na musolo soki ke ya bino nzambe muta kopesa mais bango il faut que songo na ba acte ya boye Ah oui. à cause acte moko boye mwasi ya pays on a azwa bilamba mais oh ya bano yo ça va pas se terminer ici. Franchement ba maman biso surtout ya biso ba maman to baby si mabota na biso et puis makambo ya bande kongo ba pasteur qu'est-ce qui se passe dès que membre moko ya famille est attaché na on azala na pasteur moko boye alobi ke c'est pas nzamba alobaka se moment wana c'est le pasteur muto aye nzamba yebisi na pasteur aye koyebisa yo ke ba famille na yo bandoki maman na yo ndoki ndeko na yo ndoki c'est le pasteur donc nzamba yebisi pasteur akoyebisa yo moko te kosandoki akoloba pe na ndeko na yo mosusu te ke non yebisa ndeko na yo asandoki nzamba yebisa kaka ba pasteur. Donc il ne peut pas te voir directement. Entre temps, boza église na yé pasteur. Et si kamoko, osambe la kama kambu moko. Bino sobana ya tata moko. Bino sobana tata moko mama moko menzamba yebisaka yote, ayebisaka kaka pasteur. Nzamba yebisaka pasteur nini kaka makambu. Soki ozwi eloko boye, okosala boye. Soki ozwi mobali, nde okozala malamu. Soki okamwani na tata wana. Là, je parle plus à nous les mamans. Oyebi ke mobali no mutasali boye. Donc, mobali no apekisaka yo oyate. Mais, ye pasteur otuni ye makambo ya famille na ye. Est-ce que ayokanaka na bandeko na ye? Yo, izo yokana na bandeko no. Maintenant, l'histoire de pasteur bakomi ba nzambe ya ba famille. C'est ça le problème. Ba pasteur bakomi ba nzambe ya ba famille ya batu. Nzambe ya ba famille na bango te hein. Nzambe ya ba famille ya batu. Oyebi ke ndeko na bino wana asala boye po bino bokoma boye. Oyebi ke nga mutu na sambele na kiye po azwa musala wana. Mais asambela ka ba famille na ete po bazwa musala. Asambela ka mama na ete po abela te. Mama na bino ya kobela oyebi ke za mwana na yo boye mutu asala boye. Vous comprenez ça papa Keto? Du début à la fin, il y a l'évangile, il y a le pasteur Nabiso. Il y a des gens qui ont à faire la Bible. Il y a banda li bande li tisuka. Il y a des gens qui ont à avoir l'esprit divin. Ce qui est le botia qui va 20, et le botia à 50. Il y a que l'argent, il y a que kindoki dans les familles. Il y a que, qu'est-ce que je vais encore dire? Donc, quand Babiloko Yamukili, entre-temps, pasteur angolaire, ceux qui peuvent les cambouer, à comme ils ne cherchent pas chez Dieu. Hein? Nos pasteurs, quand il y a un problème, la solution c'est. Il ne va pas chercher chez Dieu. Au fidèle. Il ne va pas chez Dieu, il va chez quelqu'un. D'abord, délivrance, après délivrance, et comme il y a une autre maman. Après nous autres maman, on a parce qu'il a fait quelque chose de louche. Et qu'est-ce que tu sais papa que toi encore? Nous abandonnons nos enfants. Nous abandonnons nos couples. À cause il y a bandé qu'on a vu sur ma pasteur. Yeah? Moi je ne parle pas de tous les pasteurs, ceux qui sont faux. Il y a les vrais et les faux pasteurs. Mais ma maman totalaka. Pas moi, déjà pas moi. Et la plupart des gens qui sont ces problèmes, mais ceux qui ont demandent à Dieu qu'est-ce qui se passe. Tu ne vas pas aller demander la solution à pasteur. Tu peux demander même que pasteur prie pour Nangaï Nasrali Kamouboye. Je peux aussi demander la prière de Konanga Moussou ou bien un ami. Ah, mon ami, est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne vais pas me livrer chez quelqu'un qui a peut-être aussi des problèmes plus que moi. Il y a un problème, il y a un pasteur, il y a un problème, problème quand il laissait sa femme et quand il s'est promené,
Il disait quoi aux gens? Que na isola maman, c'est ça qu'on nous a appris ici. Que non? Nengeni tozalaki koyeba te maman azalaki na kobela. Biso tobi mais oui, mais non. Biso toyebaka te. Mais tozalaki na pasteur Denis. Azalaki koloba maman na isola na ndako. Tout ce temps que maman était dans la comment personne n'a pas vu. Papa pasteur parce que tout le monde savait que leur pasteur, leur papa pasteur était malade à l'hôpital. Effectivement, il était malade aussi à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui est arrivé à sa femme? Où est sa femme? Donc, téléphone. On n'est pas obligé à écouter un moment où il y a un profit. Juste le téléphone. C'est ça qu'on se demande. Si on ne peut pas se soutenir dans makambo ya muke, oh ya tozomona ya musuna. Merci maman Yvette. Donc binomo mozolanda toza la campagne contre le pasteur Denis Baka, un faux pasteur qui a laissé sa femme à la maison. Tous deux étaient malades du Covid. Lui qui prêchait que le Covid était une maladie spirituelle, mais il a laissé sa femme à la maison mourir. Lui, il est parti chercher le traitement à l'hôpital. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes à Peterborough, une ville de l'Angleterre, où la famille est venue battre campagne contre ces pasteurs. Donc demain, nous serons encore ici. Moi, votre humble serviteur Johnson Keto, je suis là pour accompagner la famille, pour dénoncer ce qui est à dénoncer. Je vous demande en tout cas, avec tout cœur, tout bon cœur, de partager ces liens qui va sûrement aider une autre personne dans la même situation. Quant à moi, je dois vous dire merci pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous revenons encore demain. Nous sommes dans ce centre-ville de Peterborough. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes en plein centre de Peterborough, une ville de l'Angleterre. Il fait froid, mais travail oblige. Travail oblige. Oui, maman Erasme, bon, Erasme, papa Erasme, il a un susus qui a été déjà contacté. Ne vous en faites pas, ça va pas se passer ainsi, mais il faut continuer à attirer l'attention de ces mamans qui se livrent à ces faux pasteurs, ces charlatans qui sont là. Ils sont partout, c'est pas seulement en Angleterre, ils sont partout, en Afrique, en Europe, ils sont partout. Donc nous disons aux mamans d'être prudentes, soyez prudentes, ne vous livrez pas aux charlatans qui, entre guillemets, portent les robes des pasteurs, portent les surnoms des pasteurs. Vous savez, en toute règle, quand il y a un faux, c'est qu'il y a un vrai. Quand il y a un vrai, c'est qu'il y a un faux. Quand il y a des faux, les vrais sont là. Et les vrais aussi, aider la population à dénoncer, à découvrir les faux. Quant à moi, je dois mettre un point final à cette intervention. On doit rentrer à Londres. Il fait froid, ici à Peterborough. Merci d'avoir été connecté. Surtout partagez le lien en tout cas. Partagez le lien. Informez les amis. Demain nous serons encore ici à Peterborough. Ciao ciao. Votre humble serviteur, le pasteur sans Bible, Johnson Keto. KTV Johnson Keto, les pasteurs sans Bible, les garants de la nation. Allez, on se retrouve demain.
Je coupe, hein.